C'est merveilleux la politique. La vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et le vainqueur de la veille n'est pas celui du lendemain. Au vu du résultat du vote sur l'article portant sur la déchéance de nationalité, un vote très étriqué, on pouvait penser que l'Assemblée nationale ne voterait pas largement le texte sur la révision constitutionnelle et que le seuil des 3/5 des votants, qui est nécessaire pour l'adoption du projet au Congrès du Parlement à Versailles, ce seuil ne serait pas atteint. Et c'était une interrogation légitime. On se disait que dans ces conditions, le Congrès, le fameux Congrès de Versailles, n'aurait peut-être jamais lieu. Eh bien, le vote ce mercredi par les députés apporte évidemment un éclairage inverse. Les 3/5 sont atteints. Et donc, on se dit que maintenant, pour François Hollande et pour Manuel Valls, une première victoire a été atteinte. C'est vrai que le Premier ministre et le Président de la République se sont beaucoup impliqués dans ce score. Bien entendu, c'est une victoire pour eux, une victoire qui risque quand même de laisser des traces. Beaucoup de députés socialistes se sont opposés à la déchéance de nationalité et à l'ensemble de la révision constitutionnelle. Ils ne vont pas désarmer, c'est certain, mais enfin, c'est quand même une belle victoire. Alors à droite, on a assisté à la même chose. Il y a eu un affrontement assez violent entre Nicolas Sarkozy, le président des Républicains, et son ancien Premier ministre François Fillon, le tout sur fond de primaire. Eh bien, malgré tout, la majorité des députés, les Républicains, ont voté la révision constitutionnelle. Alors maintenant, la balle est dans le camp des sénateurs et ça promet aussi de nouveaux affrontements parce que le président Larcher et le président du groupe LR, Bruno Retailleau, ont promis que la majorité sénatoriale de droite allait réécrire le texte. Et ils ont également prévu qu'il y aurait beaucoup de navettes entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Évidemment, chacune de ces navettes sera une occasion pour les frondeurs de faire entendre leur voix. Mais malgré tout, le Sénat a peut-être moins de chances d'imposer sa voix puisque cette majorité des 3/5 à l'Assemblée nationale a été atteinte. Donc maintenant, la balle est quand même dans le camp du Sénat et il va y avoir des négociations.